Coucou les amis, bienvenue sur votre guidance des énergies de la semaine du 28 novembre au 4 décembre. J'espère que vous êtes en forme. Alors vous avez vu, les taroscopes du mois de décembre sont en ligne. Ça y est, j'ai terminé. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai un peu de retard sur la guidance de la semaine. Hein. M'en voudrez pas. Bon, merci beaucoup de votre présence en tout cas. Et puis de votre fidélité parce que c'est ce qui me permet de continuer à vous donner des vidéos gratuitement et voilà, je suis très contente de cela, de partager cela avec vous. Allez les amis, on part sur l'énergie générale qui vous accompagne lors de cette semaine du 28 novembre au 4 décembre. Avec la féminité sacrée, on a cette carte. Alors, ça sera une petite vidéo, mais elle est là. La magie du présent, les amis. Alors, vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant. Voilà. On est peut-être sur une idée de se repositionner sur l'instant présent et d'éviter d'anticiper des peurs à venir sur un futur éventuel, voyez. De projeter en tout cas des idées négatives ou des émotions négatives sur le futur, sur ce qui peut arriver. Voilà. Ok, la magie du présent, très bien. On va aller voir une carte avec les portes de l'intuition. Alors, pour cette semaine, on reste sur une idée un peu générale. On a la transmutation. Waouh! La transmutation, c'est une idée de se transformer intérieurement, de transformer une émotion, justement. On est un peu sur l'alchimie, vous voyez. On part du plomb et on arrive à de l'or. Donc, on est sur une transformation intérieure, sur une transformation d'émotion, sur un changement de conscience, une prise de conscience. Euh, on nous dit c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. C'est vraiment ce qui va se passer là, les amis. On parle d'intériorité, d'accord? D'intériorité, de changement dans l'intériorité. Je vais poser une carte avec l'oracle des miroirs. Quel est ce changement? On nous parle d'une victoire. Peut-être de s'autoriser à réussir. Parce que concrètement, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la peur d'échouer et qui anticipent ces peurs d'échouer. Je n'y arriverai pas, voyez, et finalement, ben, exactement, ils n'y arrivent pas. Voilà. Donc on est dans cette idée de prendre conscience ben, qu'on peut y arriver, qu'on peut réussir et qu'on a le droit, qu'on le mérite. Vous voyez, c'est cette idée-là. Hein. On transmute l'idée intérieure que l'on a sur la réussite et la récompense et le mérite, l'estime de soi. Vous voyez, c'est tout l'enjeu de cette carte. Très bien. Allez, je pose ce jeu-là. On va aller voir une petite carte au niveau de l'amour. Allez. Au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on a? La passion. Waouh! La carte de la passion, la fusion peut-être des cœurs et des corps. On nous dit permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc un peu plus de passion cette semaine, un peu plus d'investissement peut-être dans une activité artistique ou alors dans une activité sportive. En tout cas, vous êtes un peu plus motivé. Ça peut être également la rencontre au niveau de l'amour. L'amour partagé avec quelqu'un, hein, ça peut être la rencontre d'une personne qui vous égaye un petit peu le quotidien, voyez, qui vous fait vibrer des papillons dans le ventre. Ça peut être un coup de foudre aussi, hein, cette semaine. Bon, il y a beaucoup de passion, les amis, au niveau de l'amour, l'enchantement de la rencontre peut-être. Hein. Bon, très bien. Allez, on continue avec une idée sur le professionnel, par exemple, avec la sagesse des royaumes cachés. On nous dit, on nous parle des sages ailés qui parlent d'assistance angélique et d'aide miraculeuse. Vous aurez un coup de pouce cette semaine sur le professionnel, les amis. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui va vous aider. Il y a une information que vous allez apprendre qui va vous permettre de rebondir sur autre chose. Vous voyez, de profiter d'une bonne occasion, d'être peut-être mis en valeur sur un poste, sur une fonction, sur une tâche
précise. Peut-être que c'est justement, je sais pas moi, un collègue de travail qui est en arrêt maladie, vous prenez sa place et finalement votre patron vous remarque vos réussites lors de ce remplacement. Vous voyez, ça peut être comme ça. Ça peut être une idée comme ça. Bon, ben très bien. Très bien, on va même pas aller plus loin là, les amis, hein. Ok. On a un petit mot sur pour s'aimer et s'accepter pleinement. Alors, c'est celui-ci qui est pour vous aujourd'hui. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Alors celui-là, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps, je l'avais mis en publication Facebook. Se dire je t'aime est l'une des premières étapes sur le chemin de l'acceptation de soi. Et c'est surtout le début d'une grande histoire d'amour avec soi-même. Ça peut être aussi avec soi-même, la passion, hein, d'accord? On peut être en accord total, en harmonie totale avec soi-même. Et bon, voilà, s'aimer tout simplement, hein. Et c'est surtout le début d'une grande histoire d'amour avec soi-même. Je répète cette affirmation tous les jours et j'observe les changements. Voilà. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis, les amis. Ok, c'est peut-être ça aussi la transmutation, c'est avoir une autre image de soi, d'accord? Bon, ok. Allez, avec le Light Sears, on va aller voir un petit peu les signes d'air, les amis, des Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? L'idée générale qui vous accompagne. Bon, eh bien les amis, on va se prendre un petit peu la tête. On va réfléchir, trop réfléchir. On va être dans ces idées noires. On va laisser rentrer les peurs. On va anticiper des peurs. On est dans cette énergie-là. C'est pour ça qu'on vous conseille de rester sur le moment présent, de mettre le focus sur ce que vous vivez actuellement, l'ici et maintenant, pour ne pas anticiper ces peurs justement sur l'avenir, d'accord? Bon, on va être un petit peu trop dans le mental, les amis. Alors, suivez ce conseil, restez dans le moment présent, ok? Très bien. Les signes d'eau, les cancers, scorpions, poissons, les amis, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, on est dans un état de manque, de frustration, un peu de mélancolie, les amis. On se demande si on ne devrait pas aller changer, par exemple, parce qu'on constate des frustrations et des manques. Donc on est en plein dans ce ressenti-là de mal-être, en fait, hein, de nostalgie un petit peu. On se demande si on va pas changer quelque chose, changer de relationnel, changer de travail, changer de... Bon, voilà. On est dans ce ressenti d'état de manque, en tout cas. Je pose une carte. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les signes d'eau? Eh bien oui, parce que il y a un état de frustration, de manque, parce qu'on a été peut-être trahi par quelqu'un. On ressent peut-être, ou on a peur d'être encore trahi par quelqu'un, vous voyez, parce qu'on l'a déjà été il y a quelques temps. Et là, on est peut-être dans une passion, dans une relation qui est magnifique, et on anticipe les peurs, hein. On se dit, ouais, mais je ne sais pas si je vais m'engager parce que j'ai été déjà trahi dans le passé. C'est pour ça qu'on a cette carte de l'instant présent, les amis. Et la transmutation, c'est tout l'art de transformer cet état de méfiance en confiance. D'accord? Vous allez vous ressaisir sur le moment présent et vous dire, mais ce n'est plus la même personne, ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas... Voilà. Je décide aujourd'hui d'avoir confiance en elle et de m'investir dans cet engagement en ayant confiance en la vie, en la personne et puis en moi. Voyez? C'est un peu cette idée-là. Ok. Ensuite, les signes de terre, les taureaux, vierges, capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Taureau, vierge, capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Taureau, vierge, capricorne. Eh bien, le Light Sears ne veut pas parler. Ah si. Eh bien, il fallait être patient pour avoir la meilleure carte du jeu.
Beaucoup de soleil, de rayonnement, de chaleur dans les cœurs, de bonheur, d'estime de soi, de reconnaissance, les amis. Vous allez briller, vous allez avoir une réussite, vous allez avoir beaucoup de chaleur dans le cœur, hein, euh, de récompense. Le soleil, quoi, c'est la lumière. Vous allez être aussi sur le devant de la scène. On va parler de vous, vous allez rayonner, vous allez avoir des compliments. Bref, voilà. Euh, le soleil, l'apothéose. Donc, on a peut-être une semaine de pluie, une semaine de froid, mais n'empêche que dans vos cœurs et dans votre âme, il y a le soleil qui est là et qui tient au chaud. Hein. Ça fait du bien, les amis, tout ça. Que du bonheur. Le feu, les signes de feu, les béliers, lions, sagittaires, les amis, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bélier, lion, sagittaire, cette semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, c'est celle-ci. L'arcane majeur de la justice. On est sur une recherche d'équilibre, de bien-être. On va peser le pour et le contre, peut-être. On va faire la balance et on va peut-être choisir. Choisir un côté, choisir l'autre. Voilà. On va être dans cette idée peut-être de transmuter quelque chose. Hein. On pèse le pour, le contre. Voilà, qu'est-ce que je choisis de transformer dans ma vie? Qu'est-ce que je choisis d'être? Qui je choisis d'être? D'accord. Bon, on l'a dit, hein, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Donc, bon, voilà, il faut accepter au lieu de vouloir peut-être changer. C'est ça l'idée de ce qu'on a cette semaine, hein, un petit peu. Voilà. Ok, bon, très bien. Eh bien, on va terminer. On va terminer avec un petit cœur. Alors à force, je pense qu'on a eu tous les messages des petits cœurs, hein, à force de les choisir dans l'évidence. Je pense qu'on les a tous lus. Alors, quel est celui de cette semaine? Hop là! Ah bon, alors, il y en a un qui a sauté, je vous le lis, c'est celui-ci. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Voilà, les amis. Ta relation avec toi-même aussi, les amis, quand vous êtes célibataire, on parle d'amour, de passion avec vous-même, hein, d'accord? Je m'aime tel que je suis, je le répète. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Donc là, on vous parle d'une relation, j'en perds le petit cœur. Union sacrée, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. On parle de fusion, d'être fusionnel avec soi-même, d'être en harmonie avec ses valeurs, ses principes d'éducation et aligné. Voilà, et quand on est aligné, tout va bien, les amis. Hein. Allez, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et passez une bonne semaine. À très bientôt.